Croyez-vous qu'une rencontre inattendue peut changer le destin de deux vies pour toujours? Dans un instant, vous apprendrez l'histoire d'une mère veuve qui devient le seul soutien d'un multimillionnaire fauché. Chaque choix qu'ils font ouvre les portes à des secrets, des sacrifices et des découvertes surprenantes que peu de gens oseraient affronter jusqu'au bout. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne maintenant et laissez votre like. De cette façon, vous nous aidez à vous proposer des histoires plus percutantes et pleines de rebondissements. Pour subvenir aux besoins de sa fille, une veuve courageuse décide de travailler auprès d'un multimillionnaire devenu paraplégique. Mais les rebondissements qui s'ensuivent sont à couper le souffle. Continuez à lire pour le découvrir dans ce récit qui commence à bord d'une Bentley Horus EWB bleu foncé étincelante. Darius Alvarez Pennington conduisait en silence, fasciné par la route sinueuse qui longeait le bord du lac Iskaldvatn en Islande. Les montagnes enneigées qui s'élevaient tout autour formaient une scène imposante. À côté de lui, sa fiancée, Selena Patterson, tapotait ses longs ongles sur l'écran d'un téléphone portable de luxe. Parfois, les gens qui devraient planter des fleurs dans notre jardin arrachent nos pétales, soupire-t-elle. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an maintenant, Darius, continua Selena, l'air agacé. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour officialiser le mariage? Ou n'était-ce jamais ton intention? Darius poussa un soupir et continua à regarder la route, sa voix résonnant avec un contrôle restreint. Cette Bentley, le voyage en Islande et la bague que vous portez ne sont-ils pas des signes d'avancement? À quel moment ai-je dérogé à ce que prévoit votre manuel d'engagement? Selena leva les yeux au ciel, exprimant clairement son agacement. Pensez-vous qu'une voiture de luxe et un voyage sur la glace compensent une année entière d'attente de quelque chose de concret? Est-ce que c'est tout ce dans quoi je rentre? Une aventure exotique à votre programme d'affaires et d'escapades occasionnelles? Si nous voulions quelque chose de sérieux, nous planifierions le mariage maintenant, au lieu de parcourir ces terres gelées. Les doigts fermement posés sur le volant, Darius s'efforçait de garder son sang-froid. Il lui jeta un rapide regard avant de répondre d'un ton froid. « Je pensais que tu avais compris quelque chose d'essentiel, Selena. Ce n'est pas un document qui légitime un sentiment, mais la manière dont les gens marchent ensemble. Parfois, je me demande si nous allons toujours dans la même direction. » Elle le regarda fixement, le visage plein de douleur. « C'est difficile de marcher côte à côte quand tout tourne autour de ses désirs, n'est-ce pas ?» Il resta silencieux quelques instants, l'air vibrant seulement du doux rugissement du moteur et du souffle du vent sur les vitres. Finalement, un sourire sec apparut sur son visage. « Puisque tout est de ma faute et que tu te considères comme le propriétaire de la vérité, éclaire-moi. Qu'est-ce qui est devenu en premier, la poule ou l'œuf? Qui sait? Si tu peux répondre à cette énigme, je serai convaincu que tu es assez brillant pour résoudre même ce que la science n'a pas défini. Alors oui, je serai sûr qu'elle est la partenaire parfaite pour affronter la vie à mes côtés. » Selena le regarda, abasourdie avant de réagir. « Quelle question stupide! Il n'y a pas de réponse à cela, Darius. » Il haussa un sourcil, ferme, et si c'était le cas, peut-être que le problème n'est pas la question, mais plutôt celui qui essaie de la résoudre. La discussion est devenue animée. Selena, concentrée sur la provocation, n'avait pas remarqué que Darius, perturbé, s'était légèrement déplacé sur la voie opposée dans une courbe dangereuse. À ce moment-là, un camion est arrivé, ses phares brillants comme 2 soleils. En quelques millisecondes, Darius a compris que lorsque le monde s'effondre sur vous, il ne reste plus qu'à protéger ceux que vous aimez. Dans un réflexe désespéré, il tourna le volant pour absorber l'impact de son côté de la voiture, protégeant Selena. Il se sentait livré à un destin qu'il ne pouvait pas contrôler. Il ne pouvait que l'affronter. Le choc fut dévastateur. Le métal se tordit dans un fracas et l'obscurité soudaine l'engloutit tout entier. Quand la vie nous détruit, elle nous invite aussi à renaître de nos cendres. Des heures plus tard, la lumière froide de la salle d'urgence l'a aveuglé, tandis que les médecins discutaient de la gravité de ses fractures.
Immobile, Darius écoutait. Les dommages à la moelle épinière sont importants. Nous pensons que la mobilité de vos jambes a été définitivement compromise. À côté de lui, Selena, miraculeusement intacte de la manœuvre qu'il avait effectuée, s'observait dans un miroir, indifférente. « C'est terrible », murmura-t-il avec une froideur qui ressemblait à un geste vide de sens. « Vous pouvez engager un physiothérapeute très réputé, j'imagine. » Darius ferma les yeux sans répondre. Il s'est rendu compte que ce n'était pas seulement son corps qui avait changé, mais aussi la compréhension que parfois, perdre sa mobilité n'est pas la plus grande tragédie. Ce qui est pire, c'est de reconnaître la froideur de l'âme de quelqu'un que nous pensions aimer. L'après-midi tombait comme de l'or liquide à travers les fenêtres de la propriété, donnant une douce lueur aux murs austères. Darius, en fauteuil roulant, regardait au loin, des montagnes enneigées et un ciel islandais gris. Son visage était une combinaison sinistre de douleur physique et de révolte intérieure. Le fardeau le plus cruel peut être une âme chargée de ressentiment. Derrière lui, Selena appliquait du rouge à lèvres avec une précision exagérée, examinant son propre reflet sans prêter attention à l'expression douloureuse qu'il portait. Dans un sursaut, il murmura « Je voulais un bain décent ». C'est étouffant de dépendre de quelqu'un pour m'aider dans chaque geste. Selena, toujours en train de se maquiller, répondit avec la plus froide des indifférences « Ne t'inquiète pas, j'ai embauché quelqu'un qui prendra soin de toi ». Darius tourna légèrement sa chaise pour lui faire face. Il y avait de l'irritation et de l'incrédulité dans ses yeux. « Et tu ne m'as même pas demandé mon avis ?» Elle rit avec dédain. « Chérie, tu crois vraiment que j'abîmerais mes ongles impeccables pour ça? Quel genre de marié serais-je si je ne faisais pas appel à un professionnel pour s'occuper de sa nouvelle condition ?» Selena se retourna, ajusta son sac de créateur et sourit artificiellement. « Vous serez entre de bonnes mains. Je vais me promener. Je reviens ce soir. » Avant de partir, il se pencha pour murmurer à la personne qui venait d'arriver « Quel est ton nom? Donnez-lui un bon bain. Enlevez toute cette amertume, as-tu compris ?» Et il est parti en claquant la porte. Le nouveau venu se tenait grand, le corps ferme, les yeux fixes, respirait la compassion et le professionnalisme. Il y a des gens qui, en silence, choisissent d'être les mains qui soutiennent. Elle s'approcha et s'arrêta à une distance respectueuse de Darius. D'un ton doux, « Bonjour, Monsieur Pennington, je suis Esther Johansen. Je suis venu vous aider aujourd'hui à la demande de votre fiancé. » Il ne la regarda pas tout de suite. Il détestait l'idée d'avoir besoin d'aide pour quelque chose d'aussi trivial qu'une douche. Pourquoi un étranger devrait-il m'aider à faire quelque chose d'aussi basique? Marmonna-t-il, la voix pleine de ressentiment. Je ne l'ai pas embauchée. Elle est restée calme, sans fuir le malaise. Un bain renouvellera votre bien-être, monsieur. Parfois, c'est dans la simplicité que l'on trouve la force. Darius la regarda fixement, le visage durci. Rien ne me procurera du bien-être. Je ne suis qu'un homme brisé, attaché à une chaise qui me le rappelle à chaque instant. Le silence dans la pièce était rompu par une légère brise entrant par la fenêtre. Esther, le regardant avec douceur, répondit « L'âme se révèle dans la profondeur de notre douleur. Rester immobile peut vous apprendre à voler de l'intérieur. » Il hésita, sentant quelque chose se briser dans son amertume. Son expression se détendit et dans un murmure, il concéda « Il va bien, préparez le bain. » Esther eut un sourire délicat, sans aucun air de triomphe. Elle disparut dans la salle de bain, le laissant seul avec des pensées confuses. En quelques minutes, le bruit de l'eau courante s'est répandu, créant une atmosphère presque réconfortante. Quand Esther revint, elle conduisit soigneusement Darius à la douche. Il utilisait des parfums doux, comme la lavande, l'eucalyptus et le romarin, qui enveloppaient l'environnement d'une brume apaisante. « Prenons une grande inspiration, monsieur, » dit-elle, en passant doucement l'éponge. En expirant, imaginez que vous libérez tout ce qui vous trouble.
Il suivit les instructions à contre-cœur en silence, mais il remarqua que ses épaules se détendaient. Ses mouvements étaient légers et respectueux, jusqu'à ce qu'elle touche légèrement une grande cicatrice sur son dos. La question s'est posée. Est-ce que c'est arrivé à cause de l'accident? Darius ferma les yeux, le souvenir l'envahissant. C'était une intervention chirurgicale pour essayer de sauver ma colonne vertébrale après l'impact. Maintenant, j'ai des jambes inertes et une cicatrice grotesque qui me définit. Esther resta ferme. Ce que tu as fait ce jour-là montre beaucoup de courage. Il a agi pour protéger ceux qui étaient à ses côtés, même à un prix très élevé. Il a réagi avec dédain, un courage qui ne m'a valu que cette chaise et cette cicatrice que je déteste. Elle se remit à masser, parlant sur un ton qui ressemblait à une vérité universelle. Les marques du temps ne sont pas des défauts, mais des cartes qui indiquent notre chemin vers la maison. Darius laissa échapper un rire empoisonné. Je préfère les vraies cartes. Et c'est quoi cette histoire de retour à la maison? Ridicule. Esther n'a pas dévié. Rentrer à la maison, c'est retrouver son chemin vers soi-même, monsieur. Il sentit un tremblement parcourir son corps. Il ne savait pas comment réagir, se limitant à hocher la tête en signe de consentement silencieux. La vapeur qui montait se mêlait à un écho. Elle me parle comme si elle me connaissait d'une autre époque. Après avoir terminé son bain, Esther l'a aidé à se transférer dans le fauteuil roulant, puis dans le lit. « Si vous le permettez, je peux vous proposer un massage thérapeutique pour stimuler vos jambes, » suggéra-t-il en sortant des huiles spéciales. Darius tordit son visage avec méfiance. « Et d'où vient votre savoir ?» Elle commença les mouvements avec légèreté. « J'ai appris de ma mère quand j'étais enfant. Elle croyait qu'en plaçant l'âme entre ses mains, on crée plus qu'un simple contact. Il voulait se moquer, mais quelque chose le retenait. Elle parlait au passé, alors elle... » Esther hocha la tête, la voix pleine de désir. « Oui, il est décédé il y a quelques années. Mais il a laissé de précieuses leçons. Cela m'a appris à voir l'espoir là où beaucoup voient la défaite. » Darius commenta, plein de ressentiment. « C'est facile de parler d'espoir quand on n'est pas confiné. » Sans arrêter le massage, elle expliqua « Maman était aveugle, mais cela a transformé le monde qui l'entoure. » Il resta silencieux, embarrassé. « Désolé, marmonna-t-il, se sentant stupide. Mais que fais-tu quand la vie te brise ?» Esther soupira, ses doigts parcourant ses muscles endormis. Elle m'a dit « L'eau ne coule pas là où le sol est lisse, mais à travers les fissures. Parfois, c'est là où l'on s'arrête, que la vie recommence à circuler. » Une boule dans la gorge de Darius l'empêchait de formuler une autre réplique. Je sentais mes pensées en ébullition, empêtrées par ces simples mots. Soudain, au milieu de cette séance, il bougea légèrement ses doigts. « Attendez !» s'exclama-t-il, une étincelle dans les yeux. J'ai senti quelque chose, un léger picotement. Esther n'arrêtait pas de jouer, mais une émotion contenue se lisait sur son visage. « Votre corps se souvient de ce qu'il peut faire. N'ayez aucun doute, monsieur. » Il prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je crois au miracle. » Elle lui tenait fermement la main. « Cela peut être votre propre miracle si vous commencez à y croire. » Il y eut un moment de silence immersif, interrompu par un léger coup sur la porte. Ils échangèrent des regards inquiets. La porte s'ouvrit lentement, révélant une petite fille d'environ 7 ans, aux cheveux bruns et aux yeux vifs, semblables à ceux d'Esther. « Maman, je t'ai trouvée !» cria-t-il en serrant les jambes de sa mère. « Je t'ai cherché partout dans la maison. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Personne ne m'a vu, je pense. » La couleur disparut du visage d'Esther. Elle essaya de s'expliquer, bouleversée. « Monsieur Pennington, Pardonnez-moi. J'ai demandé à ma fille de rester dans la petite chambre. Cela ne se répétera pas. Darius pressa ses lèvres, son expression déformée. « Ma fiancée déteste les enfants. Et moi, dans cet état, je n'aime pas ça non plus. » Mais la fille était directe. « Qu'est-il arrivé à tes jambes, jeune homme ? Maman dit que ce qui nous manque dans un domaine, la vie le compense dans un autre, et cela nous rend spéciaux. »
Le silence qui suivit pesa plus que n'importe quelle dispute. Darius était sans voix. Embarrassée, Esther a essayé de faire sortir sa fille. « Allez, Lexia, ça suffit. Nous ne pouvons pas... » Il leva la main. « Laisse-la. Elle est la bienvenue ici, tout comme vous. Montre-lui comment elle peut m'aider, même si c'est juste pour un peu de soulagement. » Esther retenait à peine ses larmes, tandis que Lexia souriait radieusement. « Je vais t'aider. Je veux être physiothérapeute quand je serai grand. » Darius se retrouva à sourire. Quelque chose en lui se brisait, des barrières construites au fil des années d'orgueil et de vide. Les jours passèrent. Après-midi après après-midi, Esther appliquait les techniques avec une précision autodidacte, tandis que Lexia répétait, à sa manière enfantine, les mêmes procédures. Les sensations dans les jambes de Darius s'intensifièrent lentement. De minuscules mais constants reflets apparaissaient. « Incroyable !» murmura-t-il en testant le mouvement de ses pieds. « Est-ce que cela existe vraiment ou est-ce de l'imagination ?» Esther sourit en essuyant la sueur. « Votre corps ne vous a pas abandonné, monsieur. J'avais juste besoin de retrouver mon chemin. » L'enfant, excité, c'est comme quand tu dors et que tu ne veux pas sortir du lit. Mais si tu insistes, ton corps se réveille. Selena, quant à elle, a passé toute la journée dehors à éviter les interactions. Son éloignement soulignait le contraste entre la froideur qu'elle représentait et la chaleur de plus en plus authentique de ce nouveau lien qui unissait Darius aux deux visiteurs. Un après-midi, après une séance qui avait laissé Darius épuisé, il s'aventura. « Esther, es-tu mariée ?» Elle nia, en rougissant légèrement. « J'élève Lexia seule. Le père est tout simplement parti. » Darius grommela amèrement. Soit il était fou, soit il ne vivait pas dans ce monde. Cela seul justifie d'abandonner quelqu'un comme toi. Elle sourit, rougissant encore plus, continuant la tâche de mobiliser ses articulations pour les empêcher de se raidir. Il soupira. Je pensais que j'avais tout, mais maintenant, j'ai l'impression que je ne l'ai peut-être jamais vraiment eu. Esther l'interrompit une seconde. Peut-être que les vrais riches ne sont pas ceux qui accumulent, mais ceux qui ont besoin de moins pour trouver le bonheur. À chaque mot, Darius sentait son âme trembler. L'homme qui auparavant méprisait tout le monde commençait maintenant à admirer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. La grandeur d'un cœur authentique. La routine a créé des racines d'espoir. Après des semaines, ils ont installé un ensemble de barres parallèles et un harnais sur la terrasse du manoir qui supporterait une partie du poids de Darius. Esther testait tout soigneusement, tandis que Lexia courait partout en célébrant. « Aujourd'hui, il va se lever, n'est-ce pas, maman ?» Esther répondit prudemment. « Essayons. C'est un progrès progressif, mais il faut persister. Il a besoin de beaucoup de soutien, y compris du nôtre. » Les bras tremblants, Darius posa ses mains sur les barreaux et attacha le harnais, mais le silence fut brusquement rompu par l'arrivée orageuse de Selena. « Quel cirque est-ce » se plaignit-il, le visage rempli de colère. « Et pourquoi cette petite fille est-elle ici ?» Lexia fit un pas en arrière, surprise. Esther, malgré sa nervosité, s'est expliquée. « Madame, je vous demande de ne pas intervenir. Nous sommes dans un entraînement crucial. S'il se sent en confiance, il peut rester debout quelques secondes. » Selena laissa échapper un rire moqueur. « Alors maintenant, toi, simple servante, tu en comprends plus que les médecins qui disaient que c'était impossible. Quelle audace !» Esther gardait son sang-froid, mais la petite fille ne pouvait se contenir. « Ne parle pas comme ça à ma mère. » Selena, avec un regard sévère, décréta « Oublie ça. Je vais vous virer, toi et ta fille insolente. Comment oses-tu désobéir? Je ne lui ai jamais permis de jouer au physiothérapeute. Vous êtes ici pour le baigner, c'est tout. » Lexia a commencé à pleurer. Esther essaya de la calmer, mais Selena s'approcha de Darius. « Et toi, avec toute ton éducation et tes connaissances, tu écoutes les conseils d'un serviteur. N'as-tu pas honte ?» Il serra les poings sur les barreaux, respirant lourdement. Alors il se força, poussant son corps en avant. Un tremblement parcourut ses jambes, mais il réussit à se lever, ne serait-ce que pour quelques instants.
Le visage trempé de sueur exprimait à la fois la douleur et le triomphe. Lexia cria « C'est réussi, il est debout !» Selena, surprise, hésita, et Darius, sans lâcher les barreaux, la regarda. « Prends tes affaires, tu as 10 minutes, sors de mon manoir !» L'incrédulité transfigura le visage de Selena et elle essaya d'argumenter. « Ne parle pas comme ça, chérie. Regarde comme tu es fort. J'avais juste besoin d'un petit coup de pouce, tu sais. Je voulais vraiment le motiver. » Mais il secoua la tête. « Tu n'y croyais pas, Selena, et vous ne pouvez pas imaginer ce que cela m'a fait voir. » Désespérée, elle agita les mains. « Alors, marions-nous, d'accord? C'est enfin terminé. Faisons des projets. » Il la regarda fixement. « J'ai déjà la réponse à la question que je me posais avant l'accident. Tu te souviens? Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Tu n'as jamais répondu. Mais je viens d'entendre quelqu'un qui a la vraie solution. » Elle fronça les sourcils. « Quelle absurdité est-ce là ?» Darius jeta un coup d'œil à Esther. « Peux-tu me rappeler la réponse ?» Esther recula, un peu gênée, mais répéta. « D'abord vient l'intention, car rien n'apparaît sans le but d'exister. » Selena rit à nouveau, irritée. « Quelle absurdité !» Il soupira. « J'ai promis que je demanderais en mariage la personne qui pourrait me montrer plus que mes propres limites. Et ce n'est pas toi qui m'as donné la bonne réponse, Selena. C'était Esther. Alors, vas-y. » Il a fini. Abasourdie, Selena faillit s'éloigner en trébuchant. Épuisé, Darius relâcha son emprise et se laissa retomber dans son fauteuil roulant, transpirant abondamment. Immédiatement, Esther et Lexia l'entourèrent, pleines d'inquiétude. Il leva les yeux, toujours chancelant, et regarda Esther. « J'ai besoin de te poser une question. Veux-tu être ma femme ?» Elle cligna des yeux excités. « Et pourquoi l'accepterais-je » Darius sourit, la voix enrouée par l'effort. « Parce que je t'aime. D'une certaine manière, je ne peux pas le nier. » Esther laisse couler les larmes. « Je t'aime aussi, Darius, de tout mon être. » Lexia les serra tous les deux dans ses bras. « Je t'aime aussi, papa. » Le soleil embrassait l'horizon, scellant ce nouveau chapitre. Des mois plus tard, dans une petite église discrète, Darius marchait dans l'allée à l'aide d'un déambulateur, ses pas incertains, mais pleins de courage. Attendant à l'autel, Esther était resplendissante dans une simple robe blanche, avec Lexia à ses côtés, avec un bouquet. L'homme qui avait tout perdu avait désormais découvert le véritable tout et compris la grande leçon. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. Lorsque la cérémonie fut terminée et les invités dispersés, Darius et Esther trouvèrent un moment intime dans les jardins fleuris. Lexia courut parmi les pétales en riant. Darius regarda la jeune fille, puis se tourna vers Esther, rempli de tendresse. « Avant toi, ma vie n'était que ruine. Je ne savais pas que parfois, ceux qui devraient planter des fleurs arrachent de nos pétales. Mais tu n'as pas seulement semé de nouvelles fleurs, tu as aussi pris soin de mes racines blessées. » Elle, les larmes aux yeux, lui sourit en retour. « Les racines sont invisibles, mais c'est d'elles que nous puisons notre force. Et maintenant, nous prospérons ensemble en tant que famille. » Lexia, avec une poignée de pétales, revint en courant. « Regarde, je t'ai apporté un petit cadeau. » Le vent soufflait légèrement, dispersant les pétales, tandis que les trois partageaient une étreinte radieuse. Ce qui se dessinait là n'était pas seulement une fin heureuse, mais le début de quelque chose de plus grand, basé sur un amour qui surmontait les limites du corps et les marques du passé. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Partagez-la sur WhatsApp et commentez votre nom pour recevoir un message d'accueil spécial.